www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Vous avez droit de savoir. Il est 6h30 en temps universel, 7h30 à Paris, 8h30 à Bujumbura. Marie Casadebé. Et Magali Lagrange nous a rejoint pour Journal Afrique. Bonjour Magali. Bonjour Marie, bonjour à tous. Possible révision de la Constitution fait aussi beaucoup de bruit en République démocratique du Congo. Le sujet est évoqué depuis quelque temps. Cette fois, c'est le président du Sénat qui en a parlé. Selon lui, la révision de la Constitution ne portera pas sur l'article 220 qui limite le nombre de mandats du président. Il s'agirait plutôt de modifier le mode de scrutin aux élections locales et provinciales. On passerait d'un suffrage direct à un suffrage indirect. Cette modification est demandée par la commission électorale, mais du côté de l'opposition, la proposition ne fait pas l'unanimité. Cette semaine, la plateforme Sauvons la RDC convoque une réunion pour mobiliser contre cette possible réforme. Écoutez la réaction du président de l'UNC, Vital Kamerhe. Dans tous les cas de figure, l'élection du président de la République et des députés nationaux doivent avoir lieu au plus tard le mois de novembre 2016, de telle sorte que le 19 décembre 2016, date limite du mandat du président Kabila, nous ayons un nouveau président de la République. Nous n'accepterons pas des arrangements du genre 1+2, 1+4, une transition pour prolonger le mandat du président Kabila. Et nous connaissons cet agenda caché. Nous savons très bien que nous allons dans un scénario à la Gbagbo, à l'ivoirienne. C'est-à-dire Kabila préfère commencer avec une Malumalu par des élections les plus compliquées qui puissent exister. Nous devons savoir raisonner par coup d'opportunité. Qu'est-ce qu'on gagne quand on engage des faits supplémentaires et préserver la légitimité suffisante et la souveraineté du peuple? Et qu'est-ce qu'on perd si on cherche un raccourci où un député finalement va être élu par deux personnes? C'est là toute l'équation qu'il faut résoudre. C'était donc l'avis du président du parti UNC, Vital Kamerhe. Dans les rangs de la majorité, on n'est pas du même avis. Son porte-parole rappelle que les autorités se sont engagées à respecter la Constitution. Sébastien Luzanga balaie la polémique sur un nouveau mandat de Joseph Kabila à la tête de la RDC, mais il n'exclut pas complètement une révision de la Constitution. Tout ça, c'est vraiment de procès d'intention de la part de l'opposition. Le problème de la révision de la Constitution, Kabila restera ou ne restera pas, c'est un débat qui, dans notre entendement, c'est un débat qui n'existe pas. Il n'existe pas pour l'instant. Il existera peut-être un jour, mais pour l'instant, pour nous, ce n'est pas un débat. Le président Kabila et sa majorité, pas plus tard que le jeudi 20, nous avons pris l'engagement de respecter la Constitution de bout en bout. Quand bien même, au sein de cette nouvelle Constitution, qu'il y ait beaucoup de dispositions révisables. Si demain le peuple se réveille et demande qu'on revoie la Constitution, eh bien, nous serons obligés de nous incliner. Vous allez voir, prenez date, je suis certain. Au bout, in fine, c'est ce peuple congolais qui va nous demander de revoir la Constitution qui ne s'adapte plus avec les circonstances actuelles, avec l'évolution de notre pays. Le porte-parole de la majorité présidentielle en RDC, il était joint par Pierre Pinto. Vous avez droit de savoir. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.